scorpions et aux ascendants scorpions et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien. Donc on rentre dans votre mois anniversaire et je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous et je vous souhaite un très bon mois. Alors votre tirage de ce mois de novembre est donc présent. Et avant de démarrer l'interprétation, je fais toujours un petit rappel pour toutes les personnes qui désirent une consultation privée ou un thème astral. Hein, vous pouvez le commander, votre thème astral. Bon, c'est moi qui le fais, hein, c'est pas une machine, ça vient pas du tout d'une machine puisque voilà, je mets du temps pour le faire. Et, généralement, vous le recevez sous moins d'une semaine. Tout dépend si j'en ai plusieurs à faire. Et puis donc pareil pour les tirages privés, vous m'envoyez simplement votre question par mail, vous avez le lien de mon site pour le paiement et puis mon adresse mail que vous retrouvez en dessous de chacune de toutes mes vidéos, donc dans les barres d'infos sur ma chaîne YouTube, vous trouvez tout. Vous avez également un petit compte TikTok, c'est vraiment des petits tirages, c'est des petites coupes tous les jours que je fais. Mais vraiment, chaque jour, je fais plusieurs petites coupes. Voilà, ce sont des petits messages du jour. Si vous vous posez des petites questions, etc., ça peut parfois répondre. Et ça peut, voilà, ça peut... Prenez ça comme un petit signe. Le compte TikTok, il s'appelle donc Horoscope V. Voilà, donc bienvenue pour ceux qui découvrent ma chaîne. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Sinon, bon, ça sert à rien, bien évidemment. Alors, donc, ici, on a un tirage. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en carte principale, on a la carte de la maison et en carte dominante, on a une femme. Une femme va donc jouer un rôle assez important ce mois-ci, donc pour le mois de novembre, pour vous les scorpions. On voit ici que dans les deux extrémités, on a et l'homme et tout en haut, on a la femme. Donc, on va parler ici évidemment d'un couple, en tout cas de deux personnes. On a également la carte du cœur ce mois-ci, qui n'est pas beaucoup sortie pour les autres signes d'ailleurs. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que tout ça signifie. Vous finissez le mois avec la carte de la croix, donc qui symbolise ici une forme de sacrifice. Ici, ça peut être une fin de quelque chose ou une transformation. Vous finissez le mois transformer les scorpions ici. Alors, vous avez la carte de l'encre qui se trouve ici. La carte de l'encre, elle est associée à plusieurs cartes, notamment celle de la femme. Et du coup, on va parler, enfin, on voit que cette femme elle campe sur ses positions, elle est fidèle, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, c'est une femme qui est sereine et en même temps qui sait ce qu'elle veut ici. C'est une femme qui est assez rattachée à la spiritualité ici. C'est aussi, on peut parler d'avoir beaucoup d'espoir quand on a la carte des étoiles comme ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'arrivée d'un nouvel amour. Il n'est pas donc exclu ici, ce mois de novembre particulier pour vous les scorpions, qu'on puisse parler un peu d'amour, que vous puissiez, et qu'il y a un nouvel amour, qu'il y ait une nouvelle histoire qui démarre ce mois-ci. Alors, on a quand même la carte de la faux qui est en dessous de la carte de l'encre. Donc du coup, ça peut symboliser quelque chose de soudain, quelque chose, voilà, jusqu'ici c'était plus ou moins calme, enfin les choses étaient assez linéaires, on se résignait à pas mal de choses, et là tout d'un coup le mois de novembre, voilà, c'est, voilà, disons que peut-être que votre mois anniversaire annonce certainement la fin de quelque chose dans votre vie, vous commencez quelque chose de nouveau à partir de cette année-là en tout cas. Du coup, on a aussi la carte de la maison. Donc, ça peut symboliser un déménagement. Peut-être qu'il y a eu un logement enfin, vous étiez logé à cet endroit depuis longtemps. Et du coup, il est peut-être question d'un déménagement. Alors, attention. Quand je dis déménagement, ça ne veut pas dire que vous allez déménager pendant le mois de novembre. Ça, à la rigueur, pas du tout. Puisqu'on évoque peut-être un changement de lieu. Mais on ne déménagera pas du tout en ce mois de novembre. Ça, je le signale vraiment, puisque les cartes ne signalent pas du tout de déménagement. Par contre, on peut en parler, ça peut être dans la tête. Voilà, en tout cas, il y a un changement. Il y a un changement. C'est plutôt un changement, disons, intérieur en vous. Alors, ensuite, nous avons la carte des poissons qui se trouve ici. Du coup, elle est associée à la carte de la croix. Donc, du coup, il y a peut-être... alors, ça, c'est au niveau cœur sentimental.
puisqu'on a la carte du cœur, hein, évidemment, on a une forme de tranquillité et de satisfaction, pourquoi pas professionnelle. On aime ce qu'on fait, on est content, enfin, ça y est. On a peut-être eu des déboires et des souffrances économiques hein, qui peuvent quelque part un petit peu durer, mais vous êtes content de ce que vous faites, etc. Vous êtes arrivé à un stade qui vous plaît, vous avez peut-être eu des démarches éprouvantes, des échecs de projets, etc. Cependant, il n'est pas à exclure, encore une fois, que certains de vos projets n'aboutiront pas encore ce mois de novembre, mais on vous voit quand même plutôt aimer ce que vous faites dans votre travail, dans votre activité, si vous êtes en activité bien sûr. Alors nous avons également ce mois-ci la carte de la lune qui se trouve ici, associée donc à la carte de l'homme, du livre et de la maison en même temps. Du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est la carte de la maison. Alors ça peut être un travail à la maison évidemment, puisqu'on a la carte de la lune avec la carte de la maison. Alors un emploi à la maison, alors si c'est pas d'emploi qu'on parle, ce serait plutôt un phénomène à la maison il y a un phénomène un peu particulier qu'on ne peut pas expliquer à la maison. Alors, il y a aussi peut-être des non-dits, peut-être on se renferme dans un mal-être, ça peut être ça aussi. Bon, certains peuvent être en dépression, etc. Ou certains peuvent faire des rêves prémonitoires. Souvent, quand on a la carte de la lune et la carte du livre, ça symbolise un peu ce genre de choses. Alors, on a aussi l'homme qui est à côté de la carte de la lune. Donc, on a un homme qui peut vivre éventuellement une période un peu déprimante. Ou alors, c'est un homme qui est instable dans ses émotions, il est changeant, etc. Avec la carte de l'homme, voilà, c'est un homme qui est plutôt dans l'intuition, et c'est un homme intuitif, en tout cas, de ce qu'on peut comprendre ici. Cependant, si on parle de travail, vous pouvez aussi être à la recherche d'un travail, à la maison, etc., etc. Ce genre de choses. Vous pouvez aussi rechercher un travail à faire à la maison, aussi. Du coup, vous avez également ce mois-ci la carte de la femme et de l'homme, comme je vous le disais. Donc, on voyait chez cette femme une forme de sérénité, une femme qui avait beaucoup d'espoir, qui se sentait plutôt épanouie, qui réalise certainement même un vieux rêve pour vous les scorpions en ce mois de novembre. Donc, vous allez connaître une joie particulière, puisque c'est quelque chose dont vous rêviez depuis assez longtemps, qui ne se réalisait pas jusque-là. On voit aussi une femme plutôt réservée, qui peut aussi être en proie au doute ce mois de novembre, bien que les choses se réalisent, voilà, on voit que les choses commencent à changer, voilà, on voit la femme qui regarde vers le futur, voilà, les choses commencent à évoluer ici. La carte de la tour, ça symbolise surtout l'idée d'être un peu enfermé, mais parce qu'on réfléchit, on est en train d'analyser, etc. Puis la carte de l'homme ici, elle est à côté de la carte du cœur, donc clairement on voit un homme qui est plutôt amoureux, qui est chaleureux, qui est aimant. On a un homme qui est amoureux et sa vie peut changer également, puisqu'on a la carte de la croix ensuite ici. Cependant, la carte de la croix peut aussi indiquer un amour difficile. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui vient, en fait, qui vient du karma, en fait. Je vais vous expliquer ça juste après. On a la carte donc du livre ce mois-ci, la carte du livre qui est plutôt une carte silencieuse. Là, en l'occurrence, elle est à côté de la carte de l'homme, du travail aussi, du cœur. Alors, on a des sentiments qui ne sont pas forcément dévoilés. Peut-être qu'on ne dit pas tout. Ici, on a aussi peut-être un admirateur secret. Hein. Ça plaît beaucoup quand je dis ça, puisque souvent, dans mes consultations, je sais que ça plaît. Pourquoi? Parce que dans mes consultations, souvent, j'ai ce genre de questions. Qu'est-ce que cette personne ressent pour moi? Je suis amoureuse de cette personne, mais elle ne le sait pas, etc. J'ai beaucoup ce genre de choses qui revient. Donc, on peut voir dans un tirage, effectivement, si cette personne pense à vous, ou si elle a les mêmes sentiments que vous, si c'est partagé, etc. Donc là, on a plutôt un admirateur secret. On a des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Donc là, une personne qui est amoureux de vous et qui ne vous le dit pas clairement. On a des sentiments refoulés tout clairement ici. Donc la carte du livre associée à la carte de l'homme, clairement, hein, c'est de l'homme dont on parle, puisque c'est un homme qui est fermé et discret.
voilà, il est dans son intimité, il ne veut pas dévoiler. On a aussi la carte des poissons qui vient parler aussi du travail. Donc ça peut être un travail qui pourrait vous être donc proposé ce mois de novembre, ici, pourquoi pas, puisqu'on a la carte du livre et la carte des poissons qui souvent symbolise ce genre de choses. Alors on a la carte du cœur comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça souvent c'est lié à une vie intérieure, un amour, et souvent quand c'est lié comme ça à une vie antérieure au karma, c'est difficile, on est attiré par cette personne, mais il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, mais voilà, on est fait pour être ensemble quand même, on était fait pour se rencontrer ici. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de relation qui est difficile, en fait, une relation qui est un peu triste par moment, et en fait c'est voilà, plutôt une relation qui fait souffrir. On aime cette personne, mais on souffre dans cette relation. On a de la haine, on a aussi du mépris, le cœur est plutôt lourd quand c'est comme ça. Des sentiments donc sont douloureux peut-être à admettre, on les refoule, etc. Voilà, c'est une situation amoureuse qui est liée à votre vie antérieure ici. On a également ce mois-ci la carte, on a la carte de la tour. La carte de la tour qui se trouve ici, pareil, associée à la carte de la croix et en même temps des poissons. Donc là, il peut y avoir, en fait, professionnellement, il y a une évolution qui est difficile à se faire malgré tout. Alors, vous aimez ce que vous faites, mais l'évolution est un peu difficile. En même temps, on est dans une période un peu très compliquée, hein. Donc l'évolution est difficile. Donc, il peut y avoir une forme de renfermement. Voilà, on continue ce qu'on fait, mais voilà, on n'est pas toujours... c'est pas toujours une évolution rapide, même si on aime ce qu'on fait. Nous avons également ce mois-ci la carte des étoiles qui se trouve donc ici, vous le voyez bien, en dessous de la carte de la femme. Donc là, on va parler de ce qui se passe à la maison. On a beaucoup de spiritualité à la maison ici. Alors ça peut être un travail lié à la spiritualité à la maison, puisqu'on a la carte des poissons. Donc il peut y avoir certaines rentrées d'argent à ce niveau-là, ou alors une forme de sérénité au travail, donc parce qu'on est à la maison, etc., etc. Mais on a aussi la carte de la tour qui est à côté, donc on va parler de recherche de tranquillité intérieure. Donc c'est pour ça qu'on est pas mal dans la spiritualité, hein. Cependant, les perspectives resteront positives, hein, ne vous inquiétez pas, puisque vous êtes quand même quelqu'un d'ambition, et on le voit, d'ambitieux, pardon, et on le voit ici. Du coup, ce mois-ci, vous vous retrouvez également avec la carte du renard qui est ici, et la carte de la faux souvent symbolise ici la rupture d'un contrat professionnel ou un licenciement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on s'éloigne d'une situation pendant le début de ce mois de novembre. Parce que ce premier travail-là ne vous conviendra pas, donc vous chercherez vraiment à faire ce qui vous plaira. On va parler aussi de tout ce qui est voyance, ce genre de choses. Aussi, vous aurez un dialogue dans ces 28 jours, dans les 28 jours prochains, puisque on a la carte du cycle des 28 jours avec la carte de la lune. Vous aurez un dialogue avec une personne ici qui dénouera certainement une situation. Alors on va parler donc de contrats qui s'arrêtent, de contrats de contrat professionnel à durée indéterminée, donc un CDI ici. Il va être question de ce genre de choses. Mais voilà. Dans un premier temps, ce que je vais vous dire surtout, c'est que vous rechercherez un dialogue, vous ne l'aurez pas. Et ça se débloquera plus tard dans le mois. Donc il ne va pas falloir se précipiter, quoi qu'il en soit, professionnellement, ni sentimentalement, ou autre. Il ne faudra pas se précipiter. Il faudra laisser les choses se faire. De toute façon, il faut toujours laisser les choses se faire. Elles se font. Apparemment, les choses sont bien faites. Voilà, donc vous avez également ce mois-ci la carte donc, de la faux qui est là, et à côté de la carte de la maison, ici c'est attention au rapport violent, difficile à la maison avec des personnes, sinon il va être question, donc peut-être que vous commencez à penser à changer de résidence, d'endroit, de lieu, etc. Peut-être que vous y songez ici. On a également
des contradictions ce mois-ci. C'est vrai qu'on le ressent beaucoup, qu'il y a beaucoup de contradictions chez vous ce mois de novembre. Donc des contradictions aussi avec une personne en particulier. Attention à ceux qui font des dépressions ce mois-ci. N'est pas un très bon mois. Il va falloir, on vous voit beaucoup dans la spiritualité pour essayer d'avoir une tranquillité intérieure ici. Des choses seront dévoilées cependant, des éléments nouveaux vont amener à trancher et à prendre des décisions, à prendre des décisions gentiment. Ici, vous apprendrez certainement quelque chose qui va vous permettre de vous décider un peu plus rapidement. Ici, il y aura un brusque changement positif où vous changerez certainement d'avis plusieurs fois ce mois-ci. C'est ce qu'on voit ici. Vous avez certainement peur du futur, peur de la suite, etc. Mais je vous assure un retour au calme dans tous les cas. Vous avez également ce mois-ci la carte de la maison. Alors, la carte de la maison peut représenter donc tout ce qui est administratif, mais aussi votre maison, chez vous, les gens à la maison, ce que vous faites à la maison. Ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, on a la carte du cœur qui n'est pas loin. Donc l'amour règne quand même dans le foyer, n'ayez crainte. Sinon, il peut y avoir aussi un amour révélé au grand jour, comme je vous le disais. On a un homme qui est amoureux ici. On a également l'idée d'achat ou de vente d'un bien immobilier. On a cette idée là d'être propriétaire, etc. On a ce genre de choses qui ressort. On a vraiment ce côté secret familial qui n'est pas révélé et qui va l'être. On a une famille qui est discrète, on a ce genre de choses, vous voyez. Et puis si vous êtes en recherche d'appartement ou de maison, vous serez intéressé. On a une maison qui vous est encore inconnue, une maison ou appartement, que vous pourriez donc visiter, commencer de loin à visiter ici. Alors je verrais plutôt comme un immeuble, plutôt comme un appartement, puisqu'on a la carte de la tour qui va représenter ici un immeuble, appartement, une résidence, ce genre de choses-là. Alors, vous avez donc, c'est tout. Je crois que j'ai tout fait d'ailleurs, je suis allée vite. Voilà, donc pour le tirage de ce mois de novembre, les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Si vous ne les connaissez pas, votre ascendant et votre signe solaire, lunaire, pardon, vous n'hésitez pas à laisser en commentaire votre heure de naissance, votre ville de naissance, puis avec votre date de naissance, parce qu'il y en a qui oublient soit la ville, soit l'heure. Voilà, si vous ne les connaissez pas, je peux rien faire. Sinon, si vous avez ces 3 informations, moi je vous envoie directement en commentaire votre signe ascendant. D'ailleurs, certains ne sont pas toujours sûrs de leur signe astrologique puisqu'ils sont vraiment à la limite. Donc c'est souvent intéressant, on se croit un signe toute notre vie et puis finalement on découvre qu'on est un autre signe. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à discuter entre vous, à liker bien sûr mes vidéos, à les partager un maximum, à aller visiter un petit peu mon compte TikTok, à aller visiter mon site. Je propose plusieurs tirages, donc une question, 2 questions, 3 questions. Il y a aussi le thème astral et puis la synastrie pour ceux qui désirent savoir le couple, la relation en couple. Voilà, donc je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.